Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de Pythagore de 5 façons différentes. Et oui, il y a plusieurs manières de démontrer ce fameux théorème. D'abord, deux démonstrations classiques. En réalité, il en existe de nombreuses, mais la plupart s'appuient sur la comparaison d'aires. Voici sans doute les deux plus simples. C'est parti. Première démonstration. Nous partons d'un triangle rectangle de dimension ABC. Plaçons un triangle dans chaque coin, comme sur l'animation, afin de former un cadre. Eh bien, placer un triangle dans chaque coin revient à effectuer une rotation d'angle 90 degrés. Et donc les hypoténuses que l'on a tracées en rouge ont donc également tourné entre elles de 90 degrés, elles sont donc perpendiculaires. On a donc 4 côtés de longueur C avec 4 angles droits, il s'agit donc d'un carré. Son aire vaut donc C fois C, C au carré. C'est l'aire que l'on a tracée en bleu sur la figure. Maintenant, déplaçons les 4 triangles dans le cadre comme dans l'animation. Eh bien, nous obtenons deux autres carrés. Le carré rouge de côté A, donc d'aire A fois A au carré, et le carré vert de côté B, donc d'aire B fois B, B au carré. Maintenant, comparons les deux cas de figure. L'aire qui est en bleu, c'est l'aire qui a été laissée dans le cadre, sans les triangles. On pourrait dire que c'est l'aire vide dans le cadre. Eh bien, cette aire vide, dans la partie de droite, est égale à A au carré et B au carré. Ces deux aires vides étant logiquement égales, puisqu'elles occupent le même espace vide, on en déduit que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Nous venons tout simplement de démontrer l'égalité du théorème de Pythagore. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et voilà pour notre première démonstration. C'est fait. Voici une deuxième démonstration. Parce qu'on pourrait penser que la précédente, bien que tout à fait correcte, est un peu indirecte, puisqu'on a raisonné logiquement par comparaison. Voici cette fois un découpage direct du carré bleu pour obtenir les deux autres. Donc on part toujours du cadre précédent, et donc du carré de côté C, terre C au carré. On va y découper alors deux triangles rectangles bleus, et nous allons déplacer le premier en bas à droite, et le deuxième en bas à gauche. On a toujours l'aire en bleu qui n'a pas changé, égale à C au carré. Mais cette aire-là peut cette fois-ci se découper en deux parties. L'aire du carré de côté A, qu'on va tracer en rouge, donc A au carré, et à sa droite, l'aire du carré de côté B, en vert, donc dont l'aire vaut B fois B, B au carré. On a donc bien C au carré qui est égal à A au carré plus B au carré. Et voilà de nouveau l'égalité du théorème de Pythagore. Voici pour la démonstration. Voici maintenant deux méthodes moins classiques, qui ne reposent pas sur les découpages ou sur les aires, mais plutôt sur les longueurs. Elles sont originales, en tout cas je ne les avais pas vues avant sur internet. La première, c'est la méthode des trois rectangles. L'avantage, c'est que la relation C carré égale A carré plus B carré sera alors directement visible sur une même figure. Alors voilà le principe. En partant d'un triangle rectangle de longueur ABC, on va former un rectangle de longueur A et B. Nous allons multiplier les dimensions de ce rectangle par A, puis par B, puis par C, et on pourra conclure grâce aux diagonales. C'est parti! Donc, comme je l'ai dit, on va partir d'un rectangle
de dimension AB. Nous allons multiplier ces dimensions par A. Pourquoi? Pour faire apparaître la longueur A fois A au carré. Alors bien entendu, toutes les longueurs ont été multipliées par A. Nous aurons donc un rectangle de longueur A fois A au carré et disons de hauteur A fois B. Nous allons faire de même avec le rectangle vert. On va multiplier ces dimensions par B afin de faire apparaître cette fois-ci B fois B, B au carré. On obtient alors un nouveau rectangle de longueur B fois B, B au carré et de hauteur A fois B. On peut donc le placer à côté du précédent rectangle jaune. Les diagonales ont été multipliées par les mêmes nombres, donc on obtient A fois C en jaune et B fois C en vert. Et comme pour passer du rectangle jaune au rectangle vert, on a tourné le rectangle de 90 degrés, et bien les côtés ont aussi subi cette rotation de 90 degrés. On a donc un angle droit. On complète la figure par le bas, on obtient alors un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur, plus un angle droit, on obtient donc un rectangle. Maintenant, comparons ce rectangle avec le rectangle bleu de dimension A et B. Eh bien, on peut passer de l'un à l'autre en multipliant les longueurs par C. La diagonale, alors, sera aussi multipliée par C, et on obtiendra alors la longueur C fois C, C au carré. Maintenant, comparons tout cela. On a obtenu la longueur C au carré ici, et elle apparaît comme la somme des deux autres, à savoir A au carré plus B au carré. On obtient donc que C au carré est égal à A au carré plus B carré. Nous retrouvons l'égalité du théorème de Pythagore. Et ici, on peut le voir sur une seule figure, sans découpage ni comparaison d'aire. Voilà pour la démonstration des trois rectangles. Alors, une autre présentation possible, toujours basée sur le principe de similitude, c'est-à-dire qui consiste à multiplier les longueurs d'une figure par un même nombre. C'est l'objet de la démonstration 4. Je l'ai appelé deux triangles en un, car ici nous allons utiliser que des triangles. C'est parti. Donc on part d'un triangle rectangle de dimension ABC, et on va multiplier ces dimensions, ces longueurs, par A, pour faire apparaître A au carré. On fait de même avec le triangle rectangle vert, que l'on va multiplier par B, pour faire apparaître B au carré. Comme ils ont la même hauteur, on peut les déplacer côte à côte. Et pour passer du triangle rouge au triangle vert, on a effectué une rotation de 90 degrés, donc les deux côtés sont perpendiculaires. On obtient alors un nouveau triangle rectangle, dont les dimensions par rapport au triangle bleu ont été multipliées par C. Et donc l'hypoténuse sera C fois C, C au carré. Nous avons alors la longueur A au carré, plus la longueur B au carré, qui donne la longueur totale C au carré du triangle rectangle. On a donc C au carré est égal à A au carré plus B carré. Et voilà, on retrouve l'égalité du théorème de Pythagore. On a donc obtenu deux types de démonstrations avec les aires, soit par comparaison d'aires, soit par découpage direct. Et nous avons aussi obtenu une démonstration avec les longueurs, avec la méthode des trois rectangles ou des deux triangles en un. Voilà, 4 façons de démontrer ce joli théorème. Voici quelques compléments, pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Je vous propose une 5e et dernière démonstration. Je l'appellerai la démonstration des trois maisons. Vous verrez vite pourquoi. Bien qu'un peu abstraite, elle est particulièrement élégante. Elle est basée sur le principe d'homogénéité. Alors, qu'est-ce que ce principe? Vous allez voir, il s'agit d'un principe relativement simple que je vais vous expliquer tout de suite. Prenons par exemple une photo d'un père et de sa fille. Et supposons par exemple que le père est 2 fois plus grand que la fille. On effectue donc une multiplication par 2 pour passer de la taille de l'un à l'autre.
Eh bien, si on agrandit cette image, cette photo, ou bien même si on la réduit, eh bien le rapport de taille sera toujours de 2. Sur la photo, le père sera toujours 2 fois plus grand que la fille. Alors c'est un principe qui peut sembler être un principe de bon sens, et cela montre mathématiquement que le rapport des longueurs ne change pas avec l'échelle de la figure. C'est d'ailleurs sur ce principe simple que repose le théorème de Thalès. Ce principe s'applique aussi pour les rapports d'air. S'il faut multiplier par m pour passer de l'air orange à l'air verte, eh bien il en sera de même pour les 2 autres photos. Et cela fonctionne même pour les volumes. Revenons alors au théorème de Pythagore. C'est notre 5e démonstration. Prenons un triangle rectangle jaune sur lequel on va appuyer 3 carrés. C'est la démonstration des 3 maisons. On peut extraire le triangle jaune avec le carré bleu et on obtient une figure qu'on va appeler maison. Bien. Si on trace la hauteur du triangle jaune issu de l'angle droit, on peut extraire alors 2 autres maisons. Une maison qui s'appuie sur le carré vert et une autre qui s'appuie sur le carré rouge. On peut facilement montrer que les 3 triangles jaunes sont les mêmes, représentés à des échelles différentes, car ils ont tous les mêmes mesures d'angle. Et donc, les 3 maisons sont aussi les mêmes, mais représentées à des échelles différentes. Donc, si pour passer de l'aire du jaune à l'aire du carré bleu, on doit multiplier par m, du triangle au carré, et bien par principe d'homogénéité, il en sera de même pour les 2 autres photos. Maintenant, regardez en haut. L'aire du triangle jaune, du grand triangle jaune, est égale à la somme des 2 autres. Donc, si pour passer de l'aire du triangle à l'aire du carré, il faut multiplier par m, cette égalité donne que l'aire du carré bleu va être égale à l'aire du carré vert plus l'aire du carré rouge. Et ainsi, c fois c au carré est égal à a au carré plus b carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. Allez, pour terminer, un petit complément ludique. Si on reprend le découpage de la démonstration 2, on a vu que l'aire du carré bleu peut être formée à partir de parties rouges et vertes. Et ainsi, se remettre tout ça en place, cela permet d'obtenir par recomposition ce qu'on appelle un puzzle de Pythagore. Cela consiste à former le plus grand carré à l'aide de pièces des 2 autres carrés. Alors il existe bien d'autres puzzles de Pythagore, plus ou moins simples d'ailleurs, à démontrer rigoureusement ou à découper. Donc si le cœur vous en dit, à vos papiers et à vos ciseaux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre d'où vient ce joli théorème. N'hésitez pas à m'indiquer la démonstration que vous avez préférée et celle que vous avez trouvée la plus simple. J'espère vous revoir très bientôt.